Imaginez un instant. Le dollar américain, cette monnaie qui domine le commerce mondial depuis près de 80 ans, vacille. Pas à cause d'une crise économique classique, mais parce qu'une coalition de nations émergentes a décidé de dire « ça suffit ». Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Les BRICS. Un nom qui, il y a 20 ans, sonnait comme un simple acronyme inventé par un banquier de Goldman Sachs. Aujourd'hui, ce groupe représente 36% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, plus que le G7. Et depuis 2024, ils ne sont plus 5. L'Arabie saoudite, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis ont rejoint ou s'apprêtent à rejoindre le club. Une alliance qui regroupe près de la moitié de la population mondiale. Alors pourquoi est-ce si important ? Parce que ces pays veulent briser le monopole du dollar. Et ils ne se contentent plus de parler, ils agissent. Mais revenons un instant en arrière. Pourquoi le dollar domine-t-il encore ? Depuis les accords de Bretton Woods en 1944, le dollar est devenu la monnaie de réserve mondiale. Pétrole, métaux précieux, commerce international, tout passe par lui. Les banques centrales du monde entier détiennent des réserves en dollars. Les transactions internationales transitent par le système SWIFT, contrôlé en grande partie par les États-Unis. Résultat, Washington a un pouvoir économique colossal. Il peut imposer des sanctions, geler des avoirs, couper l'accès aux marchés financiers, d'un simple clic. Mais cette domination se fissure. Pourquoi ? Premièrement, les sanctions américaines. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les États-Unis ont multiplié les mesures punitives. Gel des réserves russes, exclusion de SWIFT, interdiction commerciale. Résultat, Moscou, mais aussi Pékin, ont compris qu'être dépendant du dollar, c'est être vulnérable. Deuxièmement, la dette américaine. Plus de 35 000 milliards de dollars en 2025. Une dette colossale qui inquiète de plus en plus les créanciers étrangers, notamment la Chine. Troisièmement, la perte de confiance. Beaucoup de pays émergents voient le dollar comme un instrument de domination politique, pas comme une monnaie neutre. Et c'est là que tout prend un autre sens. Pour les BRICS, il ne s'agit pas seulement d'économie, c'est une question de souveraineté, de dignité monétaire. Pendant des décennies, ces nations ont dû mendier des dollars pour commercer entre elles, demander la permission à Washington pour faire des affaires, subir le diktat d'une monnaie étrangère sur leur propre territoire économique. Pour beaucoup, c'est vécu comme une humiliation post-coloniale, un dernier vestige de dépendance qu'ils veulent briser. Alors, comment les BRICS passent-ils à l'offensive ? Premier levier, le commerce bilatéral en monnaie locale. La Chine et le Brésil échangent désormais en yuan et en réal, sans passer par le dollar. L'Inde achète du pétrole russe en roupies. L'Arabie saoudite accepte le yuan pour certaines ventes de pétrole. Deuxième levier, l'or. Les BRICS accumulent massivement. La Chine, la Russie, l'Inde achètent des centaines de tonnes d'or chaque année. Pourquoi ? Parce que l'or ne dépend d'aucun gouvernement. C'est une valeur refuge universelle. Troisième levier, un système alternatif à SWIFT. La Chine a créé le CIPS, le Cross-Border Interbank Payment System. La Russie utilise son propre système, le SPFS. Ces réseaux permettent de contourner les sanctions occidentales. Quatrième levier, une monnaie commune. L'idée circule depuis des années, une monnaie BRICS adossée à un panier de devises ou à l'or qui rivaliserait avec le dollar. Le projet n'est pas encore concret, mais il progresse. Lors du sommet de Johannesburg en 2023, le sujet a été officiellement abordé. Cinquième levier, la New Development Bank. Créée en 2014, cette banque des BRICS finance des projets d'infrastructure dans le monde émergent. Sans conditions politiques, sans dollars. Elle prête en monnaie locale, un concurrent direct de la Banque mondiale et du FMI. Prenons des exemples récents. En mars 2024, la Chine et le Brésil ont signé un accord pour commercer directement en yuan et en réal. Plus besoin du dollar comme intermédiaire. Un coup dur pour la devise américaine. En juin 2024, l'Arabie saoudite n'a pas renouvelé son accord pétrodollar avec les États-Unis, vieux de 50 ans. Désormais, Riyad peut vendre son pétrole en yuan, en euros ou même en crypto-monnaie. En septembre 2024, la Russie et l'Inde ont finalisé un mécanisme de paiement en roupies pour contourner les sanctions occidentales. Des milliards de dollars d'échanges échappent ainsi au système SWIFT. Quelles sont les conséquences économiques mondiales ? D'abord, une dédollarisation progressive. La part du dollar dans les réserves mondiales est passée de 71% en 1999 à environ 58% en 2024. Ce n'est pas un effondrement, mais c'est une érosion constante. Ensuite, un changement des flux financiers.
Les pays émergents diversifient leurs réserves. Ils achètent de l'or, de l'euro, du yuan. Ils réduisent leur exposition au dollar. Troisième conséquence, une pression sur les marchés obligataires américains. Si les banques centrales achètent moins de bons du Trésor américain, les taux d'intérêt pourraient grimper. Le coût de la dette américaine exploserait. Enfin, l'émergence d'un multipolarisme économique. Le monde n'est plus dominé par un seul pôle monétaire. Plusieurs devises coexistent, plusieurs systèmes de paiement rivalisent. C'est un changement historique. Mais attention, le projet BRICS a ses limites. Première limite, les déséquilibres internes. La Chine représente à elle seule 70% du PIB des BRICS. Les autres membres dépendent largement de Pékin. Ce n'est pas une alliance d'égaux. Deuxième limite, les divergences politiques. L'Inde et la Chine sont rivales. Le Brésil et la Russie ont des modèles économiques opposés. Trouver un consensus est compliqué. Troisième limite, la fragilité institutionnelle. Les BRICS n'ont pas de structure supranationale solide, pas de traité contraignant. Chaque pays garde sa souveraineté. L'unité est fragile. Alors, que va-t-il se passer? Scénario optimiste. Les BRICS créent une monnaie commune, crédible, adossée à l'or et aux matières premières. Le dollar perd progressivement son statut de monnaie dominante. Le monde bascule vers un système multipolaire plus équilibré. Scénario probable. La dédollarisation se poursuit lentement. Le dollar reste dominant, mais perd du terrain face au yuan, à l'euro et aux monnaies locales. Les BRICS renforcent leur coopération commerciale sans créer de monnaie unique. Le système financier mondial devient plus fragmenté. Scénario pessimiste. Les tensions géopolitiques s'aggravent. Les blocs économiques se referment. Les sanctions se multiplient. Le commerce mondial se contracte. La dédollarisation provoque une instabilité financière majeure. Tout le monde y perd. Que pouvez-vous faire, vous, face à ces changements? D'abord, comprendre. Cette mutation monétaire n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité géopolitique documentée. Lisez, informez-vous, suivez l'actualité économique internationale. Ensuite, diversifiez. Si vous détenez des actifs financiers, réfléchissez à diversifier vos devises. L'euro, le franc suisse, l'or physique peuvent être des protections contre la volatilité du dollar. Enfin, restez flexible. Le monde change vite. Les certitudes d'hier ne sont plus celles de demain. Adaptez votre vision économique aux nouvelles réalités. Alors, les BRICS vont-ils vraiment déchirer le dollar? Peut-être pas le détruire, mais l'affaiblir, oui. Le reléguer au rang de monnaie parmi d'autres, certainement. Ce que nous vivons, c'est peut-être la fin d'une ère, celle de l'hégémonie monétaire américaine, et le début d'une autre, celle du multipolarisme. Comprendre cette mutation, c'est déjà s'y préparer. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les BRICS réussiront à ébranler la domination du dollar? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos analyses. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.